Et coucou à vous les TVN, c'est encore Maya, la suite des héros. Donc là on va parler des bagarreurs, de la classe bagarreur, donc vous connaissez tous principalement le bagarreur incontournable, là, qui est Cuisto. Donc là on va parler à peu près de... un peu à quoi il sert Cuisto et en quoi il pourrait être utile. Donc comme les autres héros, il possède des passifs assez intéressants. Donc lui principalement, quand vous mettez explorateur militaire, cuistot, voilà, ce qu'il est en gros c'est de l'infanterie, utile à l'infanterie et surtout à la collecte. Donc sa stat principale pour lui, il est extrêmement intéressant pour la vitesse de collecte du bois. Donc quand vous enverrez du bois, le mettre en priorité héros capitaine. Donc vous augmenterez de 20% la collecte. Donc ses capacités héroïques à cuistot ressemblent un peu à celles de notre bon vieil ami sergent. Forcément, là, étant là des héros gratuits et faciles à acquérir, il va vous donner alors trois capacités intéressantes qui sont les troupes. Donc, le calciné, les troupes de Cuistot ont une chance de 25% de lancer des grenades qui infligent 200% des dégâts. Donc, assez intéressant. La présence de Cuistot augmente de 25% les dégâts des troupes. Alors, intéressant aussi, hein, forcément, hein, dans les pouvoirs héroïques. Et le Cuistot prépare des encas pour les troupes, régénérant ainsi leur santé de 12 points tous les 15% secondes. Donc c'est-à-dire que c'est un combat sur la durée en fait, et ben il est pas mal parce qu'il baffe les gens, il les soigne. Donc en gros vous avez moins de chances de perdre des unités avec dans une attaque ou lors d'une défense. Ce héros pour moi sert aussi bien en attaque qu'en défense parce qu'il est sympathique, mais à part ces trois pouvoirs héroïques qui ont un avantage, il n'a pas de passif assez intéressant. C'est-à-dire que vous pouvez le mettre si vous n'avez pas d'autres héros et tout, mais sachez qu'il fait juste du bonus dégâts et un peu de santé. Donc généralement il est bien pour le piège influenceur quand vous n'avez pas d'autres héros assez cheatés pour infliger plus de dégâts. Parce qu'il y a quand même deux capacités assez intéressantes. Évidemment, ça sera pour les lanceurs à le mettre, parce que les autres, malheureusement, vous n'aurez que le meilleur pouvoir qui sera fourni au capitaine, enfin au lanceur. Donc voilà pour le premier bagarreur. Ensuite, nous avons Rusty, le héros que vous avez directement, qualité bleue. Pas forcément terrible dans sa qualité, mais bon. Il faut quand même admettre que Rusty, pareil, est un héros de collecte. Donc lui, c'est plutôt la collecte du métal. Ok. Et qu'ensuite, lui, comparé à Cuisto, malgré son manque de force, il possède un stun, donc l'explosion d'impact. Donc quand vous lisez, c'est les troupes de Rusty ont une chance de 20% de tirer un projectile qui explose à l'impact et paralyse l'ennemi pendant une seconde. Ça, c'est assez intéressant sur une attaque ou sur une défense, c'est-à-dire qu'il peut stopper pendant une seconde l'attaque. On n'a jamais su réellement comment se passe une attaque pendant, comment je veux dire ça, pendant un raid. Donc on ne sait pas comment c'est calculé pour eux, le time up et tout, quoi que ce soit. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que lui, il fait du stun. Ensuite, la présence de Rusty motive les troupes, augmentant ainsi de 25% les dégâts des troupes. Donc pareil que Cuisto et Sergent, il a un buff de dégâts. C'est ce qui nous aide aussi des fois à faire plus mal. Ensuite, Corias, la présence de Rusty stimule les troupes, réduisant ainsi de 20% les dégâts subis des troupes. Donc, voilà, là vous avez un stun, une réduc, une augmentation. Pas de passif gros, mais ces trois pouvoirs héroïques sont assez intéressants à exploiter quand vous devez défendre ou quand vous devez apporter des renforts à des gens. C'est un beau héros de défense, malgré que ce soit qualité bleue. Je trouve que ces passifs sont assez sympas. Après, principalement, c'est les stats qui vont baisser, mais il reste quand même un héros assez puissant. Donc le mec est 65, je pense qu'on est 80, il doit quand même assez déchirer. Donc voilà pour Rusty. Ensuite, là, des héros que je trouve assez intéressants, c'est Nicolas. Donc Nicolas, lui, ce qui est cool, c'est qu'il est extrêmement balèze dans ses passifs. Donc quand vous voyez un peu, lui, il est bien contre les infectés pour les raids. Et il mène l'infanterie. C'est un des meilleurs héros. Hein. Forcément, il est légendaire. C'est un des meilleurs héros bagarreurs que vous pourrez avoir. Pourquoi? Parce que dans ses passifs, il vous offre une attaque des troupes contre les infectés. Donc ça, c'est extrêmement bien quand vous allez monter en niveau des infectés. C'est-à-dire du niveau 1 au niveau 30, c'est-à-dire les petites choses et contre les fléaux aussi, là, contre le fléau, là, les petites zones qu'on fait. Extrêmement intéressant ce héros. Aussi la défense des troupes de Légion. Donc en gros c'est un buff général eh ben, à
tout un raid qu'on va envoyer chez quelqu'un. C'est-à-dire que quand vous allez mettre un raid, si vous le mettez dedans, eh ben, il va quand même réduire, pour le mien, il va réduire de 11,20% les dégâts de toutes les unités, de tous les alliés qui vont être réunis. Extrêmement intéressant. Donc maintenant, on va passer à ses pouvoirs héroïques. Donc la tour Tesla. La tour Tesla de Nicolas offre une protection aux troupes, augmentant ainsi de 20% la santé des troupes. Donc un peu comme Sergent Cuisto, il a un petit pouvoir héroïque assez sympa qui va buffer les PV des gens, donc 20%. Ce qui n'est pas négligeable, hein, parce que quand vous regardez là, bah, il augmente malgré que voilà quoi, ça c'est cool. Donc ensuite, son onde de choc, la tour de Tesla Nicolas, a une chance de 25% de générer un surplus d'électricité infligeant ainsi 60% de dégâts. Donc là, bah voilà, c'est une chance sur 4 que toutes vos unités, en gros, vont envoyer 160% de dégâts. Donc assez intéressant aussi sur un raid, sur une défense, ça fait mal. C'est voilà quoi, c'est un bon burst. Mais voilà, c'est un coup, c'est pas comme Custo ou comme Rusty qui va augmenter de 25%. Là, c'est vraiment une chance sur 4 d'amplifier 60%. C'est un kit tout double, assez intéressant. Et son dernier pouvoir, électro-paralysie. Là, la tour Tesla de Nicolas a une chance de 12% de paralyser l'ennemi pendant une seconde. Donc ça, c'est assez intéressant. Je pense qu'à mon niveau, je ne l'ai pas assez exploité parce que le pouvoir est niveau 3. Je pense qu'en niveau 5, il devrait être à 25% ou à 20%. Et pareil comme l'onde de choc, hein, elle va sûrement augmenter. Puis le premier aussi, parce que je ne les ai pas niveau 5, comme vous pouvez voir. Les autres héros, généralement, sont 5. Les épiques, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, donc ce héros est extrêmement intéressant. J'essaie de l'évoluer parce que je trouve qu'il va être vachement bien pour de l'attaque, pour du piège influenceur, pour augmenter dans les capacités fléau. Donc un héros, je vous conseille aussi à augmenter. Ensuite, en bagarreur, alors le meilleur des meilleurs, le best des best, celui qui va décimer l'attaque adverse. Donc j'ai nommé le caporal-chef Jonas Beowulf. Si vous arrivez à faire pendant les défis, acheter des coupons de héros, augmentez-le en défense, il va faire très mal. Donc pourquoi? Parce que Wolf, lui, il augmente la santé des troupes de la colonie de, pour l'instant, 17,8% au niveau 30. Donc à mon avis, il va les augmenter encore plus au niveau 80, ça devrait être environ, je pense, 30%. C'est pas plus, 34%, je crois. Donc la létalité des troupes de légion, donc ça c'est pareil, donc il va augmenter leur létalité, c'est-à-dire leur survie. Donc pareil, ça va être environ de l'ordre de 10 ou 12%, je pense, à la fin, niveau 80. Donc c'est extrêmement bien, il y a un super passif. Dites-vous toujours que les pourcentages que vous voyez vont évoluer avec le niveau. Ça, je ne l'ai pas dit dans les autres vidéos, mais prenez-le en compte. Ensuite, si on se base sur ses pouvoirs héroïques, donc pareil, Wolf a 25% de chance de percuter les troupes ennemies de plein fouet et de leur infliger 60% de dégâts. Donc voilà, donc à lui tout seul, il va défoncer les troupes comme un malade. Donc vous imaginez ces dégâts sur tout le monde. Donc voilà, pas mal. Au niveau 5, ça fera 200% de dégâts. Ensuite, le lance-acide. Alors Wolf a 50% de chance d'asperger les troupes ennemies avec de l'acide, d'affaiblir ainsi leur défense et en augmentant de 30% les dégâts qu'ils subissent. Donc là, voilà où je vous disais que des fois, il ne faut pas attaquer quelqu'un qui a Wolf en défense, parce que le gars, il a une chance sur deux, en fait, surtout quand il a le pouvoir niveau 5, il va avoir une chance sur deux de vous envoyer, en gros, un debuff de 50%. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez vous prendre 150% des dégâts que vos unités devraient prendre. Donc imaginons que s'il a des buffs, le gars, genre, il vous envoie 200%, c'est plus 50%, donc c'est 300% entre guillemets des dégâts que vous allez vous prendre dans la face. C'est extrêmement énorme comme pouvoir héroïque, donc c'est vachement bien. Et ensuite son dernier pouvoir, choc bio, donc le fluide que Secret Wolf augmente de 10% les PV des troupes. Donc voilà, et en prime en plus il vous buff vos troupes le mec. C'est-à-dire que le gars il a peut-être pas de stun, mais il a une grosse AOE, il va vraiment envoyer un gros debuff et un gros buff de vie sur les gens. C'est juste infâme, même insane dans le jargon gamer. Donc faites très attention à lui, surtout quand vous le voyez, hein, d'où la reconnaissance. N'y allez pas s'il est là, sinon vous allez totalement au casse-pipe contre lui. Enfin, pour moi, ça, vous allez vraiment faire des vraies pertes. Ensuite, on va passer à H.
Alors H, un héros qu'on n'entend pas très souvent parler, effectivement, hein, mais bon, on va quand même s'attarder dessus. Donc H est l'un aussi des meilleurs héros, parce que bah, elle, ce qu'elle fait, vous voyez juste dans son passif, hein, elle va debuff la défense des troupes colonies ennemies, donc tous. Donc là, elle amène à les niveaux, pas beaucoup, je pense, à niveau 30, ça devrait aller jusqu'à 25%, je dirais, son debuff. L'attaque des troupes de votre colonie, quand elle est en défense, aussi va augmenter de 20%. Donc je sais pas si c'est de l'attaque, mais je pense plutôt que c'est... Attendez, je vais regarder. Ah, pour le siège, ok. Je pense aussi, ouais, je pense qu'elle va aussi augmenter vos dégâts. Donc c'est deux passifs juste infâmes, bien réunis dedans, qui vont bien faire mal. Si je m'abuse, hein, normalement son buff attaque va aussi être cumulé dedans. Et en prime, bah, la petite Cingouin, elle est un peu comme tous les autres coureurs légendaires. Les troupes posent pendant la bataille des mines antipersonnelles qui ont une chance de 25% d'infliger 140%, donc ce sera 200% au niveau 5, aux troupes ennemies. Ensuite, le double grenade, les troupes ont une chance de 12%, donc à la fin, je pense que ça sera 25% forcément. De lancer une double grenade qui inflige des dégâts aux troupes ennemies. Donc voilà, donc ça sera des. Je sais pas comment ça fonctionne les grenades, mais bon, à mon avis, ça va faire mal. Une fois déclenchées, donc vous avez pouvoir, les mines antipersonnelles optimisées réduisent de 8% l'attaque des troupes. Donc vous imaginez, je sais pas combien de trucs elle met, mais entre guillemets, vous imaginez que ça fait un buff, je pense qu'à la fin, on va arriver de l'ordre de 20%. Donc ce héros est juste infâme. Elle a vraiment pas mal de trucs, c'est un des meilleurs héros, hein. Généralement les gens la boostent à fond. Et comme elle est juste disponible généralement dans la roulette de race, c'est un peu compliqué à la up. Il faudrait voir là si elle est disponible beaucoup pour héros, mais c'est aussi un très bon héros. De toute façon, je pense que entre Caporal et H, H reste quand même l'un des plus puissants parce que c'est un des premiers héros sortis. Donc à voir si elle restera en tête de liste. Donc là, je vous parlais de deux héros que j'ai pas. Donc le nouveau héros qui vient de sortir aujourd'hui. Alors là, je le découvre exactement comme vous. Donc d'après ce que j'en lis, Brooke, ça sera pour le siège et pour les raids. Donc à mon avis, elle va être extrêmement intéressante là-dessus. Donc la étacité des troupes de colonie, je pense qu'elle va plutôt vous envoyer les gars pas sur la civière, mais au cimetière. Et elle va augmenter le risque de perte, c'est-à-dire chez vous. Donc ce sont deux buffs extrêmement excellents. Alors, ces pouvoirs héroïques sont frappe corrosif. D'accord. Alors, exécuter frappe corrosive, ça a une chance à chaque 4 attaques. Inflige 90% de dégâts supplémentaires à l'ennemi. Donc, les attaques, je sais pas trop comment ça fonctionne parce que j'ai pas l'héros. Faudrait que je le vois en fait. Que je mate les détails de combien elle inflige. Ça, c'est dommage, c'est que c'est pas très bien expliqué dans le jeu. Ou alors, il faut que je trouve quelqu'un qui l'explique en anglais. Comment ça marche cette histoire-là, ou si on a un petit buff qui vient se caler sur les mages. Mais bon, disons-nous que ce héros, voilà, quoi, à mon avis, ça doit être extrêmement pété. Je pense que c'est au bout de la quatrième attaque contre quelqu'un, bah là, vous envoyez la sauce, quoi. Je crois que c'est un truc accumulatif. Ensuite, l'esquive rapide, alors ça, c'est un truc extrêmement pas mal. 10% de chance d'esquiver aux dégâts, donc ça peut être extrêmement infâme. Et je sais pas si c'est aux troupes ou si c'est pour elle, mais si c'est pour les troupes, c'est 10% de chance d'esquiver, d'échapper aux dégâts, c'est 10% de chance pour tout le monde. C'est juste insane. C'est-à-dire que là, vous avez un passif de ouf qui, à mon avis, niveau 1 va être à 10%, au niveau 2 va être à, si je ne m'abuse, s'ils le font bien, je pense, c'est jusqu'à 50%. Ça pourrait être un truc de dingue. C'est une chance sur deux d'avoir 0 dommage. Donc là, imaginez vos unités 0 dommage ou si c'est elle. Enfin, si c'est que elle, ça va. Si c'est toutes les unités, c'est infâme. Et ensuite, la contre-attaque. Donc ça, à mon avis, va être à 15%. Donc ça, c'est un super debuff. Donc en gros, c'est un super héros à buff en fait, parce que les dégâts subis par les alliés sera réduit de 15% à la fin. Donc ça va être assez intéressant. Je sais pas ce que ça va donner. Faudrait que je l'ai. Faudrait voir. Faudrait que je vois quelqu'un qui défende avec, un rapport et tout avec, pour voir comment ça se passe. Ou quelqu'un attaque avec, pour voir si ce héros est vachement rentable par rapport aux autres bagarreurs, mais il va faire mal.
Et là, on va passer au dernier, dont Ray et Rolex. Donc, disponible évidemment en VIP à l'achat, forcément. Hein. Donc, casqué, les gars, si vous le voulez. Mais c'est pareil, l'un des héros les plus cheatés du jeu. Parce que lui, passif, attaque des troupes de colonies ennemies réduit de moins 1,5% pour l'instant. Donc, imaginez-vous 80. Et la défense des troupes de la colonie, plus 7%. Donc imaginez au 80, ça doit être dans l'ordre, je pense, de 25 et 35%, un truc comme ça à la fin, niveau 80, donc ce qui n'est pas du tout négligeable. Donc ensuite, ces sorts, je crois qu'ils sont cheatés à lui, parce que j'ai déjà vu en action, en défense, ça fait extrêmement mal aussi. Et en attaque aussi. Les troupes dorées ont une chance de 20% de lancer des bombes incendiaires qui infligent 8% des dégâts par seconde pendant 3 secondes. Donc vous imaginez x5, 40%, ça fera. Sauf si la chance monte. Mais je pense pas, je pense que ce sera juste les dégâts infligés. Ça fait déjà assez mal, ça, je trouve, en 3 secondes. Euh, Rolex part en reconnaissance sur le champ de bataille, conférant ainsi aux troupes une chance de 6% infligés de dégâts critiques. Donc les dégâts critiques, si vous savez pas ce que c'est-à-dire un dégât critique, c'est avec un pourcentage. C'est si vos unités doivent infliger 15, bah normalement, un dégât critique, ça peut monter, ça dépend de l'ordre, ça dépend des jeux. Je dirais si peut-être le dégât critique, ça sera écrit dans votre fiche. Donc si vous avez 20%, ce sera 20% en plus. Donc vous aurez 6% de chance d'activer tous vos dégâts critiques. Donc ensuite, le dernier sort, c'est de lance-grenade surpuissant. Les troupes dorées ont accès à une réserve de munitions spéciales, leur conférant ainsi une chance de 4% de paralyser l'ennemi. Donc ça pareil, ce sera 20%, donc ce sera un gros stun. Ce héros est extrêmement bien aussi en bagarre. Je sais pas s'il est plus fort que H, mais je sais qu'il est extrêmement puissant. Ça doit être un Lucky en puissance numéro 2, parce que je trouve que ces sorts sont extrêmement bien. Un peu pas beaucoup de chance, mais je crois que le jeu joue bien la roulette généralement quand il envoie. Surtout, je pense, quand on use l'argent, je pense. Donc voilà, donc ce héros est à l'achat, il doit être extrêmement sympa, mais bon, si vous ne savez pas quoi faire de votre argent, achetez-le quoi. Hein. Et voyez ce que ça donne, ou l'achetez pas et concentrez-vous sur ce qui est gratuit les gens, c'est ce que je vous conseille. Voilà pour les bagarreurs, donc là j'ai fait le nouveau évidemment. Hein. Pour les snipers, j'avais pas fait le nouveau, donc je vais vous faire le sniper pour la fin. J'avais pas eu le temps. Donc là, alors le dernier, lui, je l'ai vu à l'action niveau 60. Il a fait extrêmement mal. C'était Danatol, je pense qu'il avait chez. Ah, quand on s'est fait attaquer pendant la phase frag, et effectivement, quand on regarde ce héros, il est juste infâme. Parce que le mec, il augmente les troupes, les dégâts des troupes légion, donc de toutes les unités, la santé des troupes de la colonie, juste infâme. Il a un passif pour envoyer les 2 loups farouches. Inspiré par les loups, les dégâts des attaques standards causées par les troupes, 4%. Donc ça doit être du ordre de 20% quand il est niveau 5. Donc je vous dis pas les deux matchs de la mer. Donc son premier sort, les pièges. Donc tous les 5 attaques activent un piège à épine de 30%. Donc ça doit monter 150%, je dirais. Je dirais 150% pour moi. Point de dégâts supplémentaires à la cible. Donc à mon avis, ça va faire extrêmement mal ça. Styler stimule les instincts sauvages lorsqu'il se bat, ainsi les dégâts que ses troupes infligent au rider plus 5%. C'est-à-dire que voilà, le gars il vous met à bas, limite, une unité. Les riders, je sais plus, en plus je crois que les riders sont très forts contre certaines unités, je pense peut-être les snipers ou quoi, un truc comme ça. Donc je pense qu'il voilà, quoi, il fait que ça marche, c'est qu'en gros il va amputer largement un type d'unité que vous avez. Si vous ne l'avez pas, bah, vous en foutez parce que bah, ça ne verra rien. Mais quand on joue avec les 6 unités, lui va faire extrêmement mal. Donc voilà pour tout. Donc bah voilà, vous avez les descriptions aussi des héros si vous voulez plus vous attarder dessus. Allez les lire, choisissez vos héros. Regardez bien maintenant pour l'attaque et la défense que vous allez mettre vos bagarreurs. Moi je vous conseillerais un bon caporal à évoluer au fur et à mesure. Sinon c'est un Rusty ou un Cuisto qui feront l'affaire. Pour moi, hein, pour l'instant, donc vous n'avez pas. Plutôt Rusty, je dirais quand même en défense, si vous n'avez pas d'autres. Si bien évolué évidemment, hein, c'est-à-dire tous les pouvoirs niveau 5 et son niveau supérieur à 70. Sinon, vous regardez à peu près l'équivalence, vous regardez ce que donne Cuisto aussi et ce que donnent les autres bagarres que vous avez. Donc voilà, la vidéo est terminée, elle doit durer environ 10 minutes, je pense. Donc voilà, je pense que vous avez pas mal d'infos. Si vous avez besoin d'autres questions, n'hésitez pas à me MP dans la guilde et tout ira bien. Voilà, je vous souhaite une bonne journée TVN, à bientôt.